Son sacré de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. Le député indépendant de Richmond-Arthabasca a annoncé qu'il ne va pas solliciter un nouveau mandat. Alain Reyes est avec nous. On va lui poser la question, pourquoi faire une croix sur la politique après y avoir été pendant 15 ans? Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Alors, cette décision, est-ce que c'est à contre-cœur? Est-ce que vous ne voyez pas d'avenir au fédéral et que ça vous a dégoûté d'une potentielle arrivée au provincial? C'est beaucoup d'éléments additionnés ensemble. C'est pas une chose qui a fait en sorte que je suis arrivé à cette réflexion-là. Ça fait quelques mois, là, je dirais 3-4 mois là, que je me pose la question parce que jusqu'à tout récemment, j'avais encore l'intention de me présenter comme candidat indépendant au fédéral. Mais il arrive des moments dans la vie où on se re-questionne, puis ça s'est produit pendant mes vacances cet été, 2 semaines avec ma femme. On fêtait ses 50 ans à l'extérieur du pays. Et bon, il est arrivé quelques événements et on se met à réfléchir, on regarde l'impact que la politique a sur nous mentalement, physiquement, lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on n'a plus cette pression-là quotidienne, ce téléphone qui arrête pas de sonner. Et bon, et là, on tombe dans une autre réflexion en se disant, bon, j'aime encore la politique, j'aime encore m'impliquer, j'aime m'influencer, essayer de faire une différence dans la vie des gens. Et là, on regarde, ben, est-ce qu'on peut le faire autrement? Et à cette question-là, je suis arrivé à la conclusion que oui. Quel sera le autrement? Ça, c'est le temps qui va le dire dans les prochains mois. Mais pour l'instant, ben, je voulais annoncer, étant donné que ma décision était prise, je voulais être transparent, l'annoncer, pour me libérer les épaules, parce que ça fait 1 an que je me fais poser cette question-là par les gens, donc je voulais être Ouais. honnête avec eux. C'est pas évident toujours de se faufiler puis d'éviter de répondre clairement. Puis je vais finir avec ça par rapport à cette question-là. Je voulais aussi laisser le temps aux candidats de qualité qu'on a dans notre région. C'est toujours difficile de combattre un député sortant en place, très humblement quand je dis ça. Donc là, ça va laisser toute la place à ceux et celles qui auraient de l'intérêt, qui ont plus d'énergie que moi aujourd'hui, qui veulent se lancer dans la politique parce que ça peut être beau. On peut faire une réelle différence. Et bon, ils auront tout l'espace nécessaire maintenant pour réfléchir et les partis politiques pour faire leur recrutement. Est-ce qu'on pourrait vous voir soutenir un des candidats qui pourrait vouloir vous succéder? Ouf, ça serait surprenant, moi, vraiment que ce soit un ami proche de moi qui déciderait de faire le saut, donc par amitié. Je me sens sincèrement orphelin politique au niveau fédéral présentement. Ça n'a pas changé. Je suis pas plus heureux de voir ce que je vois des différents partis fédéraux. Mais ici, dans la région, c'est assez surprenant. Les gens votent pour l'individu en premier. Il y a des gens qui vont voter pour le parti, pour le chef, pour un programme. Mais quand je recule dans le temps, là, on recule d'au moins 30 ans dans la circonscription de Richmond-Tabasco. On n'a jamais eu même un député au pouvoir. Là. Je parle pas d'un ministre, là, même au Juste un pouvoir. député, ouais. Un député, on dit juste, mais arrêtez, c'est beaucoup en soi, là, même déjà ça. Mais donc, les gens votent pour l'individu. On l'a vu avec Yvon Vallière au provincial, Jacques Barry. On l'a vu avec André Bachand, André Bellavance au niveau fédéral dernièrement, Karine Vallière. Donc, il y a plusieurs cas qui font la démonstration. Puis bon, les gens intéressés pourront, puis c'est dans l'intérêt des 39 Ouais, municipalités mais puis des citoyens de les Richmond-Tabasca. 2 dernières années ont été assez mouvementées en ce qui vous concerne. Là, moi, je me rappelle d'un Alain Reyes qui, dès la démission de Erin O'Toole, qui dit, moi, je veux me lancer, je veux soutenir un potentiel chef au leadership. Vous avez embarqué, évidemment, dans le leadership de Jean Charest. Il y a 1 an, presque jour pour jour, il y a eu une sacrée soirée électorale qui est finalement une vague de Pierre Poilievre qui a déferlé partout au pays. Vous avez annoncé ensuite que vous quittiez le Parti conservateur. Beaucoup de décisions, il me semble, en ce qui concerne votre carrière dans les 2 dernières années, M. Reyes. Oui, puis quand j'ai quitté mes fonctions de lieutenant politique, je me rappelle comme c'était hier, c'était oui pour supporter un candidat dans la course à la chefferie, parce que je l'avais déjà fait dans le passé, mais j'avais bien expliqué que mon objectif, c'était de supporter un candidat progressiste conservateur, parce que je faisais partie de cette aile-là à l'intérieur de l'organisation, une aile qui est très silencieuse, qui prend pas beaucoup sa place, avec la mouvance à l'intérieur du parti beaucoup plus à droite, dans l'Ouest canadien particulièrement. Et bon, moi, j'avais décidé de supporter Jean Charest
On a perdu. J'ai reconnu la victoire sans équivoque, contrairement à ce que certains ont laissé sous-entendre que je suis parti frustré parce que j'étais mauvais perdant. La réponse n'est pas là. Je ne me retrouvais plus dans la façon de faire de la politique au fédéral. Ça a fait partie aussi des réflexions qui fait que je quitte aujourd'hui. Je veux partir serein. Je veux pas partir aigri de la politique. Ça a été 15 belles années pour moi, tant dans ma tentative au provincial, comme maire de Victoriaville et au fédéral. Mais j'ai plus la même énergie. Les réseaux sociaux qui jouent un grand rôle maintenant dans la politique, les politiciens qui font des discours, des clips pour avoir des clics, au lieu de faire des discours plus porteurs, visionnaires. Pas qu'il faut pas s'occuper du quotidien des gens, mais en même temps avec une vision, avec des orateurs comme on en a vu. Je pense à mon ancien chef, Aaron O'Toole, qui a fait son discours d'adieu puis qui a envoyé tout un message à la classe politique, au Parti conservateur, incluant le chef actuel puis les leaders, mais aussi tous les politiciens, de dire il va falloir s'élever au-dessus de la mêlée. Et ce qui est en train de se passer avec les réseaux sociaux, les médias qui sont mis de côté, les médias dits Ouais. officiels avec des professionnels qui font le travail, ça m'inquiète beaucoup pour la suite des choses. Et là, je vous dirais, c'est la fatigue. Moi qui me pensais être protégé, immunisé contre tout ça, capable de toujours bien dormir, Ça atteint avec tout le le monde. temps, on se rend compte que ça atteint tout le monde. Je vous le dis, même si on est conscient que c'est une minorité. Puis là, j'ai pas envie de partir agressif, fâché. Je suis bien, je suis serein, je suis zen. J'ai fait mes décisions basées sur mes valeurs, mes convictions. Puis j'ai le goût de continuer à contribuer, mais d'une autre façon, tout simplement. Ben là, la suite des choses, là, c'est sûr que vous n'allez pas rentrer dans vos terres puis rien faire. On vous connaît hyperactif. C'est sûr qu'il y a un nouveau défi qui va arriver. Il y a un parti politique qui cherche désespérément un aspirant chef, un chef ou juste quelqu'un qui y montre l'amour un petit peu. Est-ce que Ouais. vous allez montrer un peu d'amour au PLQ? Tu sais, Québec, c'est plus proche de Victoriaville que Ottawa. Non, clairement, mon annonce que je fais aujourd'hui, c'est de dire je mets une croix sur la vie politique active, que ce soit municipale, provinciale, fédérale. Je l'étends dit, est-ce qu'il y aura un retour un jour? Peut-être. Peut-être que ça va me manquer, puis je vais me rendre compte dans 4, 5, 10 ans que, bon, l'intérêt est toujours là, j'ai le sentiment de pouvoir faire une différence, puis je sens que les gens sont prêts à me supporter. Mais aujourd'hui, je quitte l'esprit tranquille avec le sentiment d'avoir fait le maximum de ce que j'étais capable de faire dans les circonstances et je laisse la chance à d'autres qui auraient une énergie nouvelle à apporter, puis je vais encourager ça. Dans une des entrevues, on me disait, est-ce que vous auriez le goût d'être mentor pour des jeunes? Et j'ai dit, ben pourquoi pas? Peut-être pas juste pour des jeunes, pour des moins jeunes, des jeunes qui veulent se lancer en politique. On peut avoir 50 ans, on peut avoir le goût de se lancer en politique. La politique a changé, il faut être bien armé, il faut avoir la tête solide, il faut avoir de l'énergie, il faut savoir pourquoi on fait de la politique. Puis bon, j'ai emmagasiné un peu d'expérience avec le temps qui pourrait être partagé. Ça pourrait être une façon de jouer un rôle en politique. Et qui sait, peut-être être chroniqueur, chroniqueuse à côté d'une Yasmine un jour ou Oh, ailleurs. On le verra j'aimerais là, à la tellement fin du ça. mandat. Je me semble qu'on aurait Ça des pourrait faire débats plaisir. épiques. Alain Oui, ça Reyes, pourrait être le fun. député de Richemont-Arthabasca, jusqu'à ce qu'il y ait des élections, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça pourrait durer 6 mois, comme ça peut durer encore 2 ans. Je vous souhaite une excellente chance pour la suite de votre carrière et je suis certaine qu'on va se retrouver très bientôt. Merci beaucoup, puis salutations à tous les auditeurs. Au revoir.